Sur le chemin de Compostelle, j'ai vécu avec une communauté en mouvement. Bonjour. Bonjour. J'ai vécu en communion avec la nature, mais avant tout, en équipe avec mon corps. De la paroisse du diocèse de, ayant accepté de quitter mes lieux coutumiers pour me rendre à ou vers Saint-Jacques-de-Compostelle, à pied ou à vélo, je veux respecter l'esprit du pèlerinage, l'Église, les pèlerins, mes hôtes et la nature traversée, et vous signer. Alors c'est très utile, surtout en Espagne, parce que en Espagne, si vous n'avez pas la crédentiale, vous n'êtes pas reçu. En France, il y a plus l'aspect de la tradition, je dirais. Voilà. Donc le premier tampon est mis, il n'y a plus qu'à rajouter la date. Voilà. Que le Seigneur dirige votre chemin et vous conduise au ciel. Depuis le Xe siècle, ce n'est pas d'aujourd'hui, des pèlerins partent du Puy pour aller à Saint-Jacques-de-Compostelle, donc suivre une route de plus de 1500 km. C'est une aventure. Oui, vraiment, le chemin de Compostelle, c'est un chemin qui, au-delà des étoiles, nous conduit vers la découverte d'un océan, l'océan de l'amour de Dieu pour nous. Seine-et-Marne. Seine-et-Marne. Champs-sur-Marne. Très bien. Je suis un voisin, Saint-Sigolène. Ah, Altiligérien. quelle joie, vous partez sur la route? Demain. Demain. Bravo, je vous confie le diocèse. La ville de Québec, vous êtes ensemble? Non. Non? Vous ne vous connaissez pas? On ne se connaît pas. Oh, c'est formidable. Vous voyez, c'est ça la route de Saint-Jacques. Il y a l'unité qui se fait d'une manière merveilleuse. Bon. Bonjour, je m'appelle Jean-Michel, je viens de marcher 250 km sur le chemin de Stevenson et je me retrouve aujourd'hui devant la cathédrale du Puy-en-Velay, 2 ans après avoir fait le chemin de Compostelle avec Catherine, et j'ai rencontré 2 Québécois, Ginette et André, que j'aimerais bien revoir si quelqu'un les connaît.
il y a quelque chose qui attire les gens sur le chemin de Compostelle qui est intangible. Et quand on se met à parler aux gens sur le chemin, on s'aperçoit que la majorité des pèlerins de Compostelle ne savent pas vraiment ce qu'ils font là. Mais ils ont répondu à un appel. Et l'appel a été fort, puisqu'il y en a qui ont mûri le projet pendant des années. Et plusieurs de ceux qui le font ont le projet de le refaire, alors que c'est à 5 000, 10 000 km de chez eux. Alors je dirais que c'est un des mystères de la vie et ça fait partie de la magie du chemin. Ce qu'on vit de plus intense, c'est en rapport avec notre propre corps, avec nos pieds, mais aussi avec notre tête qui ne s'arrête pas de penser parce qu'on marche. Donc c'est quelque chose de très intense, de déstabilisant, avec des moments de difficulté, des moments de découragement pour tout le monde, des moments de grande joie aussi, des moments de tristesse, des moments de doute, des moments de désespoir parce qu'on pense qu'on va devoir abandonner à certains moments parce que le corps ne suit pas. Et la tête n'a pas envie qu'on se repose. Donc déjà là, c'est la grande leçon du chemin, apprendre à s'écouter. C'est une expérience majeure de déstructuration. Le corps vivant des états altérés, je pourrais dire des états de souffrance ou des états de grande stimulation, nous amène à vivre des émotions différentes, des émotions nouvelles, à se reconsidérer, à percevoir différemment la réalité, à ouvrir sur des choses auxquelles on ne s'ouvrirait pas, par le biais des rencontres, mais aussi par le rapport qu'on établit avec le chemin. Donc, on se découvre dans un nouveau décor. Et c'est ça qui est difficile de nos jours, de sortir du connu pour aller dans quelque chose d'un peu moins sécuritaire et de s'abandonner dans ça. Et ça, c'est un des cadeaux du chemin, le lâcher-prise.
Une des choses merveilleuses sur le chemin, c'est qu'on ne dort jamais au même endroit, 2 soirs de suite. Donc, on ne sait pas où on va arriver. Et on arrive assez tôt pour laver ses vêtements. On prend un repas, soit avec d'autres personnes dans le gîte qu'on prépare soi-même, ou encore on va au resto. Le lendemain matin, on part assez tôt. On déjeune soit sur place ou en route. Et on marche jusqu'au milieu de la journée pour se donner le temps, encore une fois, de laver son linge et de décompresser de notre journée avant de dormir un sommeil assez assuré. Cette année, nous sommes partis de Le Puy. Oui. Nous voulons faire jusque Saint-Jean-Pied. Saint-Jean-Pied-de-Port. Une station avant Roncesvalles. Oui, Saint-Jean-Pied-de-Port. Oui. Ah. Cette année, mais c'est très dur cette année. Les montagnes, c'est vraiment très dur. Mais c'est très beau. Mon sac à dos, c'est très lourd. C'est trop lourd. Et quel âge avez-vous? 64 ans. Wow. Bravo. Grand-mère 2 fois. Et je fais le chemin pour mes petites filles. C'est ça. Merci. Excusez-moi, est-ce qu'on pourrait avoir de l'eau, s'il vous plaît? Bon, allez, ciao! Ciao, les gars. Alors, souriez. Alors, et le 1, le bas, le haut. Il y a une espèce d'aura autour du pèlerin. On se sent comme protégé, on se sent respecté, on sait qu'on va être aidé si on en a besoin. Il y a même des gens parfois qui descendent de leur Mercedes au bord de la route et qui viennent demander à quelqu'un d'aller prier pour lui à Compostelle. Donc il y a vraiment quelque chose de puissant dans la démarche du pèlerin qui touche les gens, qu'ils soient pèlerins ou pas. Et les gens qu'on rencontre, les gens des endroits où on passe, avec qui on a l'occasion de fraterniser, sont vraiment très chaleureux. Ils ont un grand respect pour le pèlerin. Et on a l'impression qu'on est le premier pèlerin qu'ils rencontrent, tellement ils sont heureux de parler avec ces gens-là qui passent, qui apportent un peu de leur culture, de leurs coutumes, de leur pays, de leur souffrance, de leur joie. Donc c'est vraiment une fraternité puissante et très belle qu'on vit sur le chemin. Voilà la paysanne. Vous avez de la belle salade? On peut faire des choux. Ah, c'est des choux. On n'a pas de salade en ce moment. Eh oui, c'est comme ça. Oh, rien de blanc. Ils les ont filmés. Vous en avez combien? Oh, 10, je crois. C'est joli. C'est là. Oh non, ils ont 2 mois à peu près, ceux-là. C'est là. Ils les ont filmés, ils les ont pris sur le dos et ils les ont filmés comme ça. Ils sont partis là-bas, à la Nouvelle-Zélande, avec la photo des cochons d'Inde. Alors moi, j'ai mes petits-enfants, ils sont allés là-bas. Et ils ont trouvé une paysanne. Et la paysanne l'a embauchée pour 2 mois. Et ils ont trouvé cette femme, elle leur a dit, si vous voulez rester, me surveiller les bêtes, je vous garde 2 mois. Et elle les paye 9 Chine, ils ont fait une escale. Et alors, il y en a beaucoup qui les photographes, ces cochons d'Inde.
Monsieur était dans la guerre de 40-45 dans les équipes de Croix-Rouge. Il était sous des bombardements, un croisement. Il y avait 300 de bombes par demi-heure. Et tout le monde est en train de mourir. Il a fait un vœu. Si je vais survivre ça, je vais faire un pèlerinage à la Notre-Dame de Lourdes. Alors il a commencé maintenant, à l'âge de 82 ans, hein, pour accomplir sa vœu. Oui. Oui, eh bien, j'ai vu la vie, enfin j'ai une vie assez mouvementée et ça m'a fait un caractère déterminé. Saint-Jacques, c'est super bon pour, enfin, le chemin de Compostelle est super bon pour la réflexion, prendre le temps de penser librement dans un espace naturel et joli, quoi, la plupart du temps. Et c'est bien aussi quand on est amoureux de partir en couple, parce qu'on peut se soutenir moralement, tout ça. Voilà. Le chemin est un peu à l'image de notre vie. On peut le choisir. On peut prendre des décisions à chaque moment qui vont le rendre plus beau ou qui vont nous pousser au-delà de nos limites jusqu'à ce qu'on comprenne qu'on doit faire attention à soi. Une tomate avec un œuf dur. Oh, mais là vous me tentez. Ah. Mais vous en avez... Oui, j'en ai. Ah ben ça c'est vraiment... C'est un pain de seigle, hein? Je sais pas. Non. Un pain, ce qu'on appelle complet. On fait peu de seigle en France. On en fait pour les Bretons pour faire leurs crêpes, mais c'est tout. Vous savez, en France, ce qui nous a divisés, beaucoup plus que la Révolution française, ça a été la séparation de l'Église et de l'État. Ah oui? Oui. Comme on voit au Québec, hein, je crois. Bon, je suis veuve et j'habite Bordeaux. Et voilà. Et je me trouve là parce que ma petite fille a fait sa communion à Lyon et que depuis Lyon, je suis partie faire la partie nord du chemin de Saint-Jacques. Étant donné que l'an dernier, j'ai fait de Bordeaux à Saint-Jacques à pied, voilà. Et quel âge avez-vous? 63 ans. Bonjour. Une autre des grandes leçons du chemin, sinon la plus grande et la plus significative, c'est d'apprendre le détachement. On part tous avec beaucoup plus que ce qu'on est capable de porter. Et là commence le processus de détachement. On se retrouve au bureau de poste à renvoyer chez soi des choses indispensables. Et 3 jours après, on découvre qu'il y a encore d'autres choses dont on aimerait se délester parce que ça nous fait mal. Les sangles du sac à dos sont douloureuses sur les épaules. Et ça, c'est très symbolique. Et quand on revient chez soi, on garde encore la conscience, le souvenir de ça. Et on n'a plus le même rapport avec les objets. On s'aperçoit qu'il y a des choses qui sont inutiles et qui alourdissent notre quotidien. Donc, c'est une autre façon de prendre conscience du superflu et de faire des pas audacieux vers l'essentiel. C'est pas toujours facile, mais on y arrive tôt ou tard.
Les rencontres sur le chemin, c'est assez magique. Parfois, on connaît seulement le prénom d'une personne, on ne sait même pas d'où il vient, on ne sait pas ce qu'il fait comme travail. Mais il y a dans cette fraternité-là un lien très puissant qui se crée instantanément. On a parfois envie de changer le monde dans des conversations. On se perd même parfois en ayant de bonnes conversations sur le chemin. Et très souvent, on garde contact avec les gens qu'on a rencontrés, puisque c'était un moment décisif de notre vie. On s'est ouvert un peu plus, on a reçu un peu plus aussi. Donc ces gens-là vont faire partie de notre vie pour des années à venir, et peut-être pour le reste de notre vie, parce qu'on a partagé justement quelque chose d'intense avec eux. Donc je dirais à la limite que toute personne qui a la force et le courage de suivre son intuition va vivre quelque chose d'une grande beauté dans sa vie. Parce que l'énergie manifestée va créer quelque chose, va l'amener dans un nouvel espace et va lui permettre de se découvrir. Et c'est peut-être le plus beau cadeau de se découvrir dans un monde où on a des modèles qui ne sont pas nous. Mais quand on agit à partir de notre ressenti, on pousse plus loin ce qu'on est. Et on se détache du besoin de se conformer à quelque chose de déjà prédéterminé. Et ça, c'est très satisfaisant.